Bonjour, Scott. Ne me dis pas que tu ne te souviens pas de moi ou ça va me faire mal. Roger, c'est pas possible. Je savais que tu ne m'aurais pas oublié. Comment tu vas, toi? Mais je vais très bien. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? J'ai pas à me plaindre. Je suis parti à Chicago juste après mes études et j'ai monté ma petite affaire là-bas. Ah, bah c'est bien, ça, bravo. Je travaille surtout avec les Japonais. J'exporte des voitures. J'ai gagné beaucoup d'argent avec eux. Et aujourd'hui, quand je vais à Tokyo et que j'allume la télé, je me vois en train de vendre des voitures. Et je suis sûr que tu te débrouilles très bien à ce petit jeu. Ma boîte est numéro 1 dans la région de Chicago. Et depuis 3 ans en plus. Je bosse tellement qu'il a fallu que je réfléchisse une semaine avant de me décider à venir ici. Mais j'ai pas pu résister à l'envie de voir si les vieux copains avaient changé et de compter les cheveux blancs qu'ils ont sur le crâne. D'accord, mais comment t'as su que je travaillais ici? Suzy Harper, la déléguée de notre promotion. Ah elle, oui. Elle pourrait bosser pour le FBI. Elle peut retrouver n'importe qui à l'autre bout du monde. C'est elle qu'il faut remercier, alors. Tu as vieilli un peu, non? Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait 10 ans. Déjà? Et tu sais quoi? Depuis 10 ans, il ne se passe pas 2 jours sans que je pense à l'équipe qu'on faisait. Je suis sûr que toi aussi, tu dois avoir la larme à l'œil quand tu penses à tout ça, non? Oui, je me souviens surtout de tous ces bleus que je ramenais chez moi quand on rencontrait une équipe plus forte. Oui, mais on avait envie de se battre. Et on avait envie de se marrer, surtout. Mais si je me souviens bien, tu avais le poste d'attaquant de pointe. Oui, et aujourd'hui, je pourrais encore faire des malheurs si on me le demandait. Ça me fait mal. Oh non. Ouais, dis-moi que j'aurais. Dis Napoli. Oui? Non, ne me dis pas que tu ne reconnais pas le vieux Roger Elroy. Alors, Roger, le meilleur attaquant de l'équipe. Les Panthères. Ah, Roger, oui, je me souviens, ça Et y est. aujourd'hui, il dirige un gros réseau de vente de voitures à Chicago. C'est vrai? Ah, je ne te voyais pas du tout dans la vente. Je me demande si je rêve. Dis Napoli et Clark. Les petits tourtereaux, comme on disait. Et vous êtes mariés quand? Oh non. Oh, si c'est au sujet de mes actions qui s'effondrent, il faut que j'appelle mon banquier. Non, c'est encore pire que ça. Alors c'est la personne du bureau du procureur qui a divulgué. Oh, quelle bonne nouvelle! En voyant la photo, on sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Comment avez-vous fait pour que ce soit publié aussi vite? J'ai des amis très bien placés. Je ne me souviens pas avoir été pris en photo comme ça. Mais comment se fait-il que j'ai l'air si petit? C'est un effet d'optique. Montrez-moi ça. J'ai jamais eu de costume comme ça. C'est celui de Kiss. Mais qu'est-ce que je fais avec un de ces costumes sur le dos? On ne pouvait pas prendre cette photo comme on le voulait. Mais alors, comment avez-vous... Vous avez mis ma tête sur le corps de Timmons. Avouez que ce photographe a fait du bon travail. Personne ne verra la différence. Moi, je la vois et ça ne me plaît pas du tout. Écoutez, je n'aurais pas dû, c'est vrai, mais ce n'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Je vais aller faire un tour au bar. Non, laissez tomber le bar, il va très bien. Pour l'instant, j'ai besoin de vous pour le mariage. Je ne peux pas tout Vous faire. vous êtes occupé de la photo. Vous pouvez vous occuper du reste. Non, attendez. Sonny, vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités. Ma seule responsabilité, c'est d'arriver à l'heure à la cérémonie. Le reste, c'est vous que ça regarde. Non, attendez, je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas vous bousculer ou paraître un peu buté, mais... Avez-vous envoyé les invitations? Les invitations? Les invitations du mariage que vous deviez poster. Oui, bien sûr que je l'ai fait. Alors, vous pouvez vous occuper du reste, non? Oui, excepté quelques petites choses. Voilà la liste.
Non, Oui, bien sûr, je vais venir. Je vais venir, monsieur Kirk. Oui, je vous remercie encore. Tu vois, je t'avais dit que ton papa était encore là. Oh, bonjour, mon bonhomme. Tu es venu voir ton vieux père, hein? Mais je suis content de te voir. Tu commences à me manquer. Il pourrait te dire qu'il a fait plein de choses aujourd'hui. Oh, on est allé au parc, et après on est allé voir les garçons faire de la planche à voile, hein, mon chéri? Il a dû adorer voir ça. Je suis sûr que bientôt il apprendra à en faire. Si tu l'écoutais, il ira en faire maintenant. C'est gentil de t'en être occupé. Oh, ça me fait plaisir, tu le sais bien. Est-ce qu'il a été gentil? Ah oui. Par contre, il n'a pas compris quand il n'a pas vu Eden tout à l'heure. Il me parle beaucoup d'elle. Je sais, je comprends qu'elle te manque. Moi aussi, elle me manque beaucoup. Mais elle avait besoin de prendre des vacances. Alors, elle est partie se reposer dans un beau pays où nous sommes déjà allés avant. Ce beau pays s'appelle la France. Un jour, on t'y emmènera et tu comprendras pourquoi ce pays nous plaît tant. Mais pour l'instant, tu ne dois retenir que ça. Et si elle est partie, ce n'est pas parce qu'elle ne nous aime plus. Au contraire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, je me suis remis à la lecture depuis quelques jours. Rêve et perception. Je ne savais pas qu'il existait autant d'ouvrages sur le sujet. Oui, moi non plus, jusqu'à ce que j'aille à la librairie. Mais pourquoi tu t'intéresses à ça subitement? Ce serait un peu difficile à t'expliquer, maman, mais j'ai vraiment besoin d'en savoir un peu plus là-dessus. Ah. Eden s'en va en France et toi tu restes ici. Et tu te mets à lire Rêve et perception. Quelque chose ne va pas entre vous? Non. Alors pourquoi restes-tu ici? Toi aussi tu aurais bien besoin de te changer les idées. Tu as sûrement raison, mais pas maintenant. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut t'apporter de rester à Santa Barbara? Alors, dites-moi, vous avez des enfants? Un garçon, une fille? Il n'y est pas du tout. 1, 4, 6? Nous n'avons Combien pas vous en avez? d'enfants, Roger. On ne Qu'est-ce même qui pas. se passe? Qu'est-ce que vous attendez? Vous étiez sans arrêt ensemble au collège, vous faisiez sans arrêt des projets. Alors pourquoi vous n'avez pas encore de gamin? Nous n'avons pas d'enfants, c'est parce qu'on n'est pas mariés. Mais attendez, vous n'êtes pas marié, c'est une blague? Ah, je comprends rien. Roger, je te présente ma fiancée, Heather Donnelly. Oh, c'est pas vrai. J'en connais un qui a encore fait une gaffe. C'est pas grave. On a l'habitude. Je sais pas ce que vous avez fait pour qu'elle ait eu envie de se passer de la petite Dinapoli, mais félicitations. Merci. Roger vient d'arriver pour participer à nos petites retrouvailles. Oui, on va faire une fête monstrueuse. Et ne me dis pas que tu ne veux pas venir parce que j'ai vu ton nom sur la liste de Suzy Harper. Oui, en principe, je dois y aller. J'ai envie de revoir tous les autres. Alors, et toi, Dinapoli? Oui, je suis libre, alors je vais venir. Non, je voulais dire, est-ce que tu as un fiancé, un petit copain quelque part? Pas du tout, j'en ai eu un, mais j'ai tourné la page. Un autre va peut-être se présenter, on ne sait jamais. Oh, c'est vrai? Alors, ce n'est plus pareil. Décidément, j'ai bien fait de venir. Je sens que je vais bien m'amuser. Pourquoi ne s'est-il pas contenté d'avoir une aventure avec elle? Ne dis pas que tu vas lui pardonner. Je n'ai pas dit que j'allais lui pardonner, mais je peux essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Mason et Gina sont des ordures et ils vont très bien ensemble. Un point, Non, Mason ou Sonny, c'est la même chose, a eu une aventure avec Gina pour s'en prendre à son père. Il faut vraiment qu'il le déteste pour en arriver là. S'il se marie avec elle, ce n'est plus pareil. Ça confirme que mentalement, il a des problèmes. Tout le monde sait qu'il a des problèmes depuis longtemps. Quant à Gina, elle est carrément perverse. Ce mariage a été conclu en Tu enfer. peux arrêter de dire n'importe quoi? Julia, il faut te rendre à l'évidence et accepter le fait que Mason est en train de s'échapper et remercier le ciel. Mais Mason n'est plus Mason depuis plusieurs Il a mois. rendu la vie impossible. C'est une spécialité purement Capwell, ça. Bunny avait raison. Mais pourquoi prends-tu pour argent comptant ce que raconte ce gangster? Parce que c'est la seule explication. Toi-même, tu l'as remarqué à ton retour. Tu m'as fait remarquer qu'il avait changé. Je ne me rappelle pas avoir dit une chose. Ah, ta mémoire te joue des tours quand ça t'arrange. Tu as vu quelque chose et tu me l'as fait remarquer. C'était certainement à l'époque où sa position entre Bunny et Gina était un peu équivalente. C'est parce que Mason n'était pas Mason. Mais si, c'est Mason. C'était Mason et c'est Mason. C'est toujours la même ordure et tu dois l'oublier. C'est sûrement l'incendie qui l'a traumatisé. C'est à cause de ça qu'il a oublié où il était pendant 3 mois. Mais pourquoi je n'ai rien fait? Pourquoi je ne l'ai pas pris au sérieux? Oh, je suis une belle imbécile. Peut-être que son cerveau est rongé par une bestiole. Il ne savait pas où il était et encore moins qui il était.
Pourquoi veux-tu absolument lui trouver des excuses? Ce n'est pas la peine. Si je découvre que Gina était au Non, courant, attends. je pense qu'elle Je l'était. sais ce que tu vas dire. Gina contrôle son mental et peut-être aussi le nôtre. Comment tu t'appelles? Ça ne me fait pas rire. Il n'est pas si fantaisiste de penser qu'il fait un dédoublement de personnalité. Ça arrive souvent, je me suis documentée là-dessus et je peux te montrer des livres. Elle était divine, mais elle n'a pas égalé la performance de Joanne Woodward dans ce chef-d'œuvre que j'ai... Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? Je voudrais simplement essayer de l'aider, d'accord? C'est la même chose quand on parle de lui. Tout ce qui concerne Mason est simplement révoltant. Si je peux faire quelque chose pour empêcher cet homme de se marier avec Gina, je le ferai. La vérité Il éclatera. va te faire passer pour une folle si ce n'est déjà... Je suis prête à prendre le risque. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. J'allais m'en Ça ne aller. sera pas long. J'ai quelques minutes d'entrée. Bonjour. Oh, mon père, je suis contente de vous voir. Je ferais mieux d'aller voir où en est Samantha. Samantha va bien. Elle est en train de dormir. Je sais, mais j'aime bien la regarder dormir. Alors, de quoi voulez-vous me parler? J'ai mené une petite enquête de mon côté. Une enquête à propos de quoi? À propos du vol au musée, quand les dossiers ont Michael, disparu. je vous ai déjà dit que... Excusez-moi, mais je vous ai déjà sais que dit... vous ne voulez pas que je vous aide, mais je ne vais quand même pas rester les bras croisés et regarder les autres vous accuser sans preuve. Alors qu'avec un peu de chance, je pourrais découvrir qui a commis ce vol et du même coup vous innocenter. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai discuté avec le gardien qui était de service au musée ce soir-là. Ah oui, j'ai lu le rapport et il n'y avait pas de gardien ce soir. Ça ne vous a pas paru étrange? Pas spécialement. Normalement, il doit bien y avoir un gardien devant ce coffre 24 heures sur 24. Oui, c'est même ce que l'accusation a dit, mais peut-être qu'il n'y en Mais avait vous ne savez pas et- pourquoi il n'était pas là. C'est parce qu'il a reçu un coup de téléphone d'une femme qui disait être la secrétaire travaillant au bureau du procureur, en ajoutant que ce même procureur voulait qu'il parte plus tôt. Oui, mais est-ce que le gardien a dit comment s'appelait cette personne? Non, mais ce n'est pas important, ça. Elle aurait sans doute pris un nom d'emprunt. Il me paraît évident maintenant que Channing ou Mason sont derrière le vol de ces documents. C'est fort possible, mais pour l'instant, on ne peut pas le prouver, Mais ça alors... pourrait bientôt venir. Parce que je suis sûr que c'est Gina qui s'est faite passer pour la secrétaire. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une autorisation afin de repérer Attendez les une appels petite passés à seconde. ce Vous devez gardien. vous rendre compte qu'une enquête est déjà en cours et qu'elle ne fait Oui, que je me rends commencer. compte, mais vous devez comprendre que pour le moment... Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'apprécie beaucoup ce que vous faites pour moi, mais j'ai peur que votre initiative me fasse plus de mal que de bien. C'est une façon polie de me dire, laisse tomber. C'est magnifique ce que vous faites, vraiment, mais c'est mon problème, alors laissez-moi le régler. Non, c'est urgent. Je dois parler au père Michael tout de suite. Non, personne ne va mourir. Je suis Gina Timmons. Je serai chez moi toute la journée. Dites-lui de passer me voir. Merci. Où est Sonny? Je ne sais pas. Il est sorti. Comment? Il Et est maintenant, sorti il faut seul? l'appeler Mason. Oui, il est sorti seul. Il n'a besoin de personne pour traverser la rue. Où est-il allé? Je ne sais pas. Il avait beaucoup de courses à faire pour le Il mariage. faut que je le rattrape, il faut que je l'arrête. Écoutez, Bunny, vous allez vous calmer et m'écouter. Vous faites partie de mes amis, vous avez fait beaucoup pour moi, mais vous n'empêcherez pas ce Gina, mariage. répondez-moi. Où est-il allé? Je pensais que vous alliez accepter et que vous seriez avec les invités à la cérémonie. Répondez, c'est très important. Où est Mason? Il est chez le fleuriste? Où est-ce qu'il est? Par quoi a-t-il commencé? Il est partout à la fois, chez le fleuriste, chez le traiteur. Par le quoi bijoutier. a-t-il commencé? Je ne sais pas. Il a dit qu'il irait au bar aussi. Je dois le trouver, je dois le trouver. Bunny, je vous en prie. Oh, Bunny. Pauvre garçon. Il est tellement accroché à moi. Tiens, chérie. J'aimerais bien avoir le sourire. Mais je ne peux pas. Il faut me laisser un peu de temps. Je sais, Jannick. Rassure-toi, je comprends. C'est vraiment un drôle de temps. Je préférerais l'hiver. Un hiver interminable, bien triste et bien froid qui donne envie de pleurer. Je n'ai pas envie de ciel bleu et d'arbres en fleurs. Tu vois celui qui est là-bas? Je l'ai planté quand Eden est né. Il donne des fleurs magnifiques. Il a connu des tempêtes, la sécheresse. Il est encore debout et très fort.
Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, Croze. Monsieur Capoil. Je viens d'avoir Eden au téléphone. Elle m'a dit qu'elle allait bien et elle vous embrasse. Bon. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'allez pas la rejoindre. Je voudrais pouvoir vous l'expliquer, mais pour le moment, c'est impossible. Sa sœur est avec elle, mais elle a besoin de vous aussi. Jérémy le sait très très bien. Tu devrais plutôt lui dire pourquoi tu lui as demandé de venir. Excusez-moi. Alors, que se passe-t-il? Eh bien voilà, je voulais faire quelque chose à la mémoire d'Adriana. Mais ça ne doit pas être seulement symbolique, mais utile aux autres. Le choix est difficile, mais il y a beaucoup de possibilités et je crois que j'en ai une qui vous plaira. Je voudrais faire construire un bâtiment supplémentaire au service pédiatrie de l'hôpital. Un bâtiment qui portera son nom. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est très généreux. Mais... Eh bien, je me demande si ce n'est pas un peu tôt, s'il ne faudrait pas attendre. Je crois que Cruz a raison. C'est très gentil à toi de vouloir faire ça, mais ils n'ont pas encore eu le temps de se faire à l'idée qu'Adriana n'est plus là. Oui, c'est vrai. Mais j'approuve tout à fait ce que vous voulez faire, mais il vaut mieux que ce soit Eden qui prenne la décision. Vous lui demanderez ce qu'elle en pense quand elle sera revenue de Paris. Pas de problème, vous avez raison, je n'aurais pas dû vous en parler. Au contraire, c'est une très bonne idée. Vous êtes comme tout le monde, vous essayez de vous faire à l'idée qu'Adriana n'est plus là. Qu'est-ce que vous avez là? C'est une belle pierre? Oui, c'est une belle pierre, mais je ne sais pas exactement ce que c'est, elle est particulière. Où l'avez-vous trouvée? Dans une grotte. Bon, je vous demande pardon. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vous remercie encore pour Adriana. Je ne peux pas rester, je dois aller à un rendez-vous. Bonjour, Heather. Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère? Non, pas du tout. Comment va Eden? Oh, elle va bien. J'ai pu lui parler au téléphone tout à l'heure. Ah bien. Vous allez bientôt la rejoindre? Je ne sais pas. Excusez-moi, mais dites-moi, en quoi est-ce que je peux vous aider? Eh bien voilà, je vous ai dit que j'avais lu plusieurs ouvrages sur les phénomènes paranormaux, mais j'ai beau essayer, j'avoue que je n'arrive pas à tout comprendre. C'est un domaine que je connais mal. Que voulez-vous savoir exactement? Je voudrais connaître le moyen de faire la différence entre un rêve et une vision. Mais vous parlez de vision prophétique? Oui. Essayez d'être plus précis, je pourrais peut-être vous aider. Eh bien, en ce moment, je rêve beaucoup d'Adriana, mais pas seulement pendant mon sommeil. Cruz, après ce qu'Eden et vous avez vécu, il est normal que certaines images vous reviennent. Je dirais même que c'est une preuve de bonne santé psychologique. Oui, c'est possible, mais pour moi, ce ne sont pas des rêves ou de simples images, ce sont des tableaux vivants, pleins de vérité, et je ne trouve pas de mots pour traduire ce qu'ils veulent dire. Vous n'avez pas pu puiser de renseignements dans les ouvrages que vous avez lus? J'ai essayé, mais à chaque fois que je pense avoir trouvé, je me perds dans la terminologie. Je voudrais rencontrer quelqu'un qui puisse comprendre, qui puisse m'expliquer tous ces termes, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Et cette personne ne peut pas être moi. Mes patients sont des sujets qui souffrent de troubles émotionnels tout à fait Mais classiques. il y a sûrement des médecins qui ont l'habitude de ce genre de choses. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à vivre ces phénomènes. Oui, mais vous connaissez la réputation de nos chers psychiatres et vous savez que la plupart sont des charlatans. Mais j'ai un ami qui s'intéresse à ce genre de choses. Il aura sans doute une explication. Il s'appelle Sean Morrissey et il travaille à l'université. Écoutez, si ça ne vous gêne pas, j'aimerais que vous me mettiez en rapport avec lui. Si vous voulez, je reviens, je vais chercher mon carnet. Merci. Alors, les affaires vont bien? Écoutez, si c'est pour me vendre quelque chose... Ah, ça va, patron. Très bien, merci. Mais qu'est-ce que vous vous êtes fait au bras? Bon, c'est rien. J'ai dû séparer des clients hier soir. Eh bien, j'aime ce bar, j'ai bien fait de l'acheter. Vous pouvez encore me servir à boire? Ah oui, y a pas de problème. Mais j'attends une livraison de bière. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Je vais vous aider. Mais avant ça, vous allez me servir un bourbon, histoire de me donner des forces. Tout de suite, patron.
Je vous remercie de me recevoir aussi vite, docteur Morisset. Je vous en prie. Les hommes m'a dit pourquoi vous vouliez me voir, et j'ai lu aussi ce qui vous est arrivé à vous et à votre femme, et je suis désolé. Oui, je vous remercie. Heather semble penser que les rêves que je fais sont une réaction normale après la perte de ma fille, mais moi je crois qu'ils ont une signification particulière. C'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre d'expérience, de vision, si vous préférez. Elles peuvent apparaître pendant le sommeil, ou en état d'éveil. Elles ont souvent un rapport avec une personne proche qui a subi une épreuve un peu difficile. Et quand on vous annonce ça, vous décelez des troubles un peu plus sérieux? Pas toujours, non. Mais comment voir la différence entre des sujets malades et les autres? Nous faisons passer une série de tests destinés à évaluer les capacités psychiques. Heather m'a dit que vous aviez lu un peu là-dessus. Peut-être que vous voyez ce que c'est. Je vois ce que c'est, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. J'ai effectué des travaux très poussés sur les phénomènes psychologiques. Alors, si vous voulez, nous allons faire mes tests. Je ne vous promets rien tout de suite. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir des réponses, même si c'est un peu long. Bien. Nous allons commencer par un test bien connu. Alors, je vais m'arrêter sur une carte, et vous allez vous concentrer et me dire ce que c'est. Attendez, il vous suffit simplement de dire la première chose qui vous passe par la tête. Non, d'accord. Allez-y. La dame de cœur. Le 7 de carreau. Le 9 de trèfle. Le valet de pique. Le 2 de pique. Qu'est-ce que ça donne? Ce n'est que le début, je ne peux rien vous dire. Et vous serait possible de rester au laboratoire ce soir? Oui, je dois passer quelques coups de fil, mais je peux, oui. Bon, je vais essayer d'analyser votre rêve pendant votre sommeil. Pour ça, vous devez dormir ici. Vous allez me faire une sorte d'électro, c'est ça? Oui. Une fois qu'on aura fait ça, on fera de nouveaux tests et demain, on discutera des résultats. Vous croyez que vous pourrez me dire si tous ces rêves que je fais me concernent directement, je veux dire, s'ils signifient quelque chose? Je serai en mesure de vous dire à coup sûr si vous souffrez de désordre psychologique, mais quelle que soit la signification de vos rêves, nous devrons continuer à explorer tout cela. Je ne sais pas si je rêve, mais j'ai l'impression que notre Roger n'a pas changé depuis le collège. Si, moi je trouve qu'il a changé. Il est encore pire que quand il était jeune. Tu ne te rappelles pas qu'on avait dit qu'il serait ou bien vendeur ou bien candidat à la présidence? Eh bon, c'est pas trompé. Oh bon sang, mais est-ce qu'il était aussi odieux que ça, aussi envahissant? Non. Si, il était déjà comme ça, Et il s'est mais pas il faut arrangé dire qu'on avec était l'âge. tous plus ou moins odieux à l'époque. Heureusement que ça nous a passé en grandissant. Cette petite réunion va nous permettre de faire le point sur tout ce petit monde. À mon avis, on ne sera pas déçus. Nos anciens camarades de classe sont sûrement plus matures que ce bon vieux Roger. Oui, sacré Roger. Je me demande vraiment si cette petite soirée ne va pas nous emmener un peu trop loin. Je ne crois pas. Les autres ne peuvent pas être pires que notre cher bout en train. Il faisait partie de l'équipe de football? Je ne sais pas. Tu ne te rappelles pas avoir joué avec lui? Non. Je me souviens aussi qu'il faisait des imitations aux fêtes de fin d'année du temps du disco. On faisait une sacrée équipe. Hein? Qu'est-ce qu'on a ri avec lui? Ça va? Oui. Bonjour. J'ai encore pas mal de dossiers à classer. Je dois tout terminer pour aujourd'hui. Je vous donne ça. Je m'en occupe, merci. Ça vieille l'air de bien vous amuser tous les deux. Oui, quand on commence à aborder le sujet de cette réunion, on ne peut pas s'empêcher de revivre tout un tas de souvenirs quand on était jeune, innocent et un peu bête. Oui, et ton copain Roger, lui, il était... Roger? Charmant, débonnaire, suave. Tu es sûr? Qu'est-ce qui t'a décidé à aller à cette réunion? Je me souviens qu'hier, tu voulais même pas en parler. Je ne sais pas, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et les raisons que tu m'as données pour y aller m'ont paru très convaincantes. Je ne savais pas que j'étais aussi persuasive. Preuve que je n'ignore pas vos conseils, cher docteur. Et puis qui sait, peut-être que ce sera la franche rigolade. Et que ça te permettra de mieux me connaître. J'aurais quelques questions à poser à Monsieur Desbonnaire. Non, mais c'est vrai, tu n'arrêtes pas de me dire qu'on n'a pas les mêmes origines, les mêmes références. Et bien là, tu vas pouvoir savoir d'où je suis issu. Oui, j'ai hâte de les découvrir. Bon.
Il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas et que tu devrais me dire. Quoi, par exemple? Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression qu'au cours de ces retrouvailles, je vais avoir droit à quelques surprises et ça me fait peur. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Tu sais déjà que je faisais partie de l'équipe de football. Oui, et qu'on te donnait toutes sortes de surnoms. C'est fini tout ça, ne t'inquiète pas. Ah si, il y a eu un fait marquant au cours de ma dernière année. J'ai été fait roi le jour de la Saint-Valentin. Et c'est Céleste qui a été ma reine. C'est la seule chose dont je me rappelle. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais parler à Mason. Je t'écoute. Je veux parler à Mason. Julia, ta petite comédie ne m'amuse pas. Mason n'aurait pas acheté un endroit pareil. Il ne serait même pas venu se perdre ici. C'est que tu me connais moins bien que tu ne le croyais. Je connais Mason. Et je sais qu'il a très peur. Et qu'il n'est pas heureux. Et je ne veux pas qu'il commette l'erreur d'épouser Gina. Tu perds ton temps, Julia. Mason ne l'a jamais aimé. Ce n'est pas parce que tu es jalouse de Gina qu'il faut que tu délires et que tu viennes m'ennuyer. Ça n'a rien à voir avec Gina et tu le sais. Tu fais ça pour pouvoir te venger de ton père. Tu as raison, je veux me venger. Je veux lui faire subir ce qu'il m'a fait subir pendant des années. C'est aussi simple que ça. J'ai été un enfant malheureux et je ne veux pas qu'il en soit de même pour Brandon. Mais tu ne comprends donc pas que... C'est toi qui ne comprends pas. Il n'y a plus rien entre nous. On n'a plus rien à se dire. C'est terminé. Tu devrais retourner voir ton prêtre et arrêter de venir empoisonner ma vie. Après ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai décidé que moi aussi, je devais faire quelque chose pour Adriana. Planter un arbre près de celui d'Eden? Oui, si tu es d'accord. Bien sûr, je suis d'accord. Je me souviens quand Eden était perdu dans la montagne et qu'on croyait qu'on ne la reverrait plus jamais, tu venais ici en pleine nuit, tu regardais cet arbre. L'arbre que tu avais planté à sa naissance, tu l'arrosais, tu faisais en sorte qu'il ait assez de soleil. Tu ne voulais pas qu'il perde des branches à la mauvaise saison. Tu ne me l'avais jamais dit, ça. Non. Bon, j'ai repensé à tout ça et après ce qu'on a dit aujourd'hui, bien, je pense qu'on devrait faire vivre quelque chose. Planter un arbre dans la... Tu voudras que... À toi l'honneur. Mesdames et messieurs, voilà le moment que vous attendez tous. Dans quelques minutes, vous saurez lesquels d'entre vous ont été élus rois et reines. Mais j'apprends à l'instant que la décision a été prise à l'unanimité. Céleste dit Napoli et Scott Clark, on applaudit bien fort nos nouveaux souverains. Arrête, Roger, je dois travailler, je t'en prie. Non, s'il te plaît, Céleste, je sais que c'est le moment le plus intense, le plus fort de ta vie. Oh, alors ma vie n'a pas été palpitante, si c'est ça. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Tu avais tellement peur que tu as embrassé Scott. Oh, on se demandait si les couronnes allaient tenir sur votre tête. Oh, je t'en prie, Roger, j'y étais, souviens-toi, alors ce n'est pas la peine de me rappeler le déroulement de cette soirée. Dis-moi, on dirait que cette petite fête ne t'emballe pas plus que ça, hein? Oh, Roger, arrête s'il te plaît, autrement je me fâche. Non, attends. Le travail, ça peut attendre. Alors, on organise notre petite réunion et tout le monde est ravi à l'idée de vous y voir tous les deux. Au fait, tu veux que je te dise? Dis-moi. Suzy Harper, elle m'a demandé de m'occuper de la décoration. Oh, toutes mes félicitations. Bravo. Merci. Ce sera chez Ernie. Ah Mais bon? ça va changer, hein.
c'est plus du tout comme avant. Ils ont appelé ça la tanière. Je sais pas où ils sont allés chercher ce nom-là, mais on va redécorer tout ça pour retrouver l'ambiance des années 70. Notre jeunesse. C'est pas sympa tout ça? Si, c'est très sympa. Oh, je voulais te demander, vu que maintenant j'habite à Chicago, je ne connais pas beaucoup de femmes ici à Santa Barbara, alors... Tu connais bien Suzy Harper? Suzy, ah oui, mais elle est pire croque-mort, qui rit quand il se brûle. Alors, je me suis dit, comme tu n'étais avec personne, et que je n'étais avec personne... Je suis avec quelqu'un, Roger. Bah, tu m'as dit que tu avais tourné la page. Ah, comment? J'ai dit ça. J'ai tourné la page. Ouais, c'est bien les mots que tu as prononcés. Oh, j'ai l'impression que ma mémoire me joue des tours. Donc, pour l'instant, tu n'as personne, hein? Attends, ce n'est pas parce que je n'ai pas de petite amie attitrée que je ne vois personne. Alors? Dis-moi. Eh bien... Au bras de qui vas-tu aller à cette soirée? Tu ne connais pas. Ah. C'est un garçon. Ouais. Oui, c'est un garçon que je ne connais pas. Hein. Non, pas du tout. Ouais. Mais quand tu le connaîtras, tu l'apprécieras. Sans aucun doute. En tout cas, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Oh, c'est normal. Mais je ne désespère pas de te convaincre. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir au bras de qui tu vas arriver à notre petite fête. Ah, oui. Bientôt. À bientôt. Tu as réussi, Napoli. Bravo, tu n'as plus qu'à trouver quelqu'un. Pourquoi vous vouliez me voir aussi rapidement? Je sais que vous avez beaucoup de travail entre les confessions, les baptêmes et puis les enterrements. Ça doit être bien, les confessions. J'ai toujours rêvé de m'asseoir et d'écouter les gens parler. Là. Oh, vous êtes là parce que je vais me marier à la fin de la semaine. Je vois. Et qui allez-vous épouser? Mais ça, bien entendu. Ça m'étonne que vous ne soyez pas au courant. La presse en a beaucoup parlé. Julia aurait pu vous le dire aussi. Alors, évidemment, j'ai pensé à vous pour la cérémonie. Vous avez été tellement bien quand j'ai épousé Kiss. Je ne peux pas. Non, attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Mon mariage avec Kiss est annulé. La question n'est pas là. Vous et Mason... Je ne peux pas marier deux personnes si je ne suis pas sûr qu'ils ont de bonnes raisons de se marier. Mais nous avons de très bonnes raisons de nous marier. C'est pour offrir un foyer chaleureux et équilibré à Brandon. Vous aimez Brandon? Vous n'avez pas envie qu'il ait une famille? Je suis navré, Gina, mais je vous assure que je devrais peut-être vous parler de la donation que je vais faire à la paroisse. 50 000 $, je ne peux pas accepter de l'argent venant. Oh, mais si vous pouvez. Non. Vous paierez un petit voyage. Je croyais que vous aviez des problèmes financiers. Ce n'est pas pour ça que vous avez décidé de louer des chambres chez vous? Si, c'est vrai qu'à une époque, j'ai eu quelques difficultés. Mais j'ai eu une importante rentrée d'argent à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, cette donation n'est pas un problème pour moi. D'ailleurs, j'en ferai une autre très bientôt. Dès que vous nous aurez mariés, mais ça c'est moi. Personne ne m'a jamais acheté. Mais si j'accepte de le faire, j'organiserai un entretien préliminaire avec vous et avec Mason. Quel genre d'entretien? Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? Je suis prêtre, Gina. Si vous voulez un mariage bâclé, allez à Las Vegas. Non, je vous demandais ça parce que je ne vois pas de quoi on pourrait parler. Je vous l'ai dit, je dois savoir. Je dois comprendre vos motivations et connaître un peu le passé de votre couple avant d'accepter de célébrer votre cérémonie. Très bien. On viendra vous voir. Vous et Mason? Oui. Ne vous en faites pas. Je ferai en sorte que Mason soit là. Le fait que vous célébriez notre cérémonie est très important pour moi. Pourquoi? Vous êtes un homme très respecté dans cette ville. Si vous célébrez notre mariage, ça nous donnera une certaine légitimité. Mason et moi, nous deviendrons des parents dignes de ce nom, capables d'élever Brandon. C'est le plus important pour moi maintenant. Sonny! Ah, j'avais peur de ne pas vous trouver, Sonny. Pourquoi vous me cherchez? Parce que je dois vous emmener quelque part. Je n'irai nulle part avec vous. J'ai une surprise pour vous. J'aime pas les surprises. Allez, venez avec moi. Pas question, vous avez déjà essayé de m'abattre. Je n'ai pas envie de risquer ma vie une seconde fois. C'est vrai, je n'ai pas été emballé quand j'ai su que Gina allait vous épouser, mais... Ça vous a rendu malade, vous voulez dire? C'est vrai, ça m'a rendu malade, mais c'est fini. Aujourd'hui, je ne cherche que le bien de Gina et le vôtre. Menteur. Non, c'est vrai, j'ai fait quelque chose pour votre mariage. Enfin, je veux vous présenter à quelqu'un. Qui? C'est une surprise, faites-moi confiance.
Je préfère encore faire confiance à un serpent. Maintenant, laissez-moi tranquille. Vous devez m'écouter, c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceci va nous permettre d'obtenir un enregistrement fidèle. Un assistant va rester auprès de la machine toute la nuit. Nous obtiendrons aussi un croquis des phases de votre sommeil. Quelles sont ces phases? Il y a d'abord une période de repos, le moment où vous entrez dans un sommeil superficiel. Ensuite, la seconde phase, le moment où le sommeil est le plus profond et où on rêve le plus. Et ensuite vient la période où vous vous réveillez progressivement. Vous allez être capable d'enregistrer tous mes rêves? Oui, pendant un rêve, le corps réagit de la même façon que quand on est éveillé. C'est plus faible, c'est tout. Par exemple, si un rêve vous fait peur, je le verrai tout de suite à votre rythme cardiaque. Et vous serez capable de voir la différence entre une activité normale et le genre de vision que je vous ai décrite auparavant? Ce n'est pas évident. Il y a certains rêves qui ne laissent aucune trace, que l'on ne peut pas déceler. C'est ce que l'on appelle un phénomène psychique. Mais s'ils ne laissent pas de traces, comment saurez-vous que je les ai faits? Parce que demain matin, vous me raconterez tous vos rêves en détail. Et je comparerai le tout avec le graphisme sur la machine. Ah, ça veut dire qu'il faudra que je me souvienne de tout et que je me concentre, alors. Oui. Je pense y arriver, mais pour tout vous dire, ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir dormir. Aussi, ne vous en faites pas. Je l'espère, mais ça ne va pas être facile avec toutes ces électrodes collées sur ma tête. Oui, je sais, vous vous y ferez. Cette chambre n'a pas l'air très reposante, mais quand on est fatigué, on y trouve rapidement le sommeil, croyez-moi. Et vous pourriez compter les boutons. Oui, ou bien respirer profondément. Bien, je ferai ce que je pourrai. Parfait. Bonne nuit, Croze. Faites de beaux rêves. Merci, docteur. Il se comportait bizarrement pour donner une nouvelle image de lui-même. Mais quand je lui ai parlé de son père, il m'a hurlé dessus. Je ne suis pas surprise. Tu as toujours connu Mason détestant Channing. Oui, je sais qu'ils ont toujours eu des problèmes, mais ce n'était pas à ce point-là. Et c'est parce que ça n'a jamais été à ce point-là que je sais que ce n'est pas Mason. Tu ne vas pas recommencer avec cette histoire de dédoublement de personnalité. Il a de sérieux problèmes. Eh bien, il n'est pas le seul, figure-toi. D'ailleurs, chez lui, ce n'est pas nouveau. Et à mon avis, tu devrais laisser tomber et ne pas t'en mêler. Nous avons eu un enfant ensemble, alors je ne laisserai pas tomber. Eh bien, moi, je me moque complètement de ces problèmes d'alcool, de dédoublement de personnalité et de tout le reste. Aucune femme ne mérite de vivre avec cet homme. Sauf Gina, bien sûr. Alors, j'ai vraiment peine à croire que tu puisses encore avoir envie de revenir vers lui, que tu puisses avoir encore confiance. Je sais ce que j'ai à faire. Je ne reviens pas vers lui, j'essaie de comprendre ce qu'il a. Tu viens de me dire qu'il ne veut pas te parler. Je ne vois pas ce que tu peux faire pour lui. Je ne sais pas. Mais Sonny doit partir une bonne fois pour toutes et ne jamais revenir. Vous allez me laisser tranquille, oui ou non? Je vous demande de m'écouter. Je n'ai pas voulu vous le dire, mais la personne que je veux vous faire rencontrer, c'est Dolly Parton. Vous me prenez pour un imbécile? Non, et elle va venir chanter à votre mariage. Comment? Comment? Nous avons des amis communs à Las Vegas et elle est ici pour une semaine. Je l'ai vue il y a 2 heures à peine et je lui ai expliqué ce que j'attendais d'elle. Vous êtes allé voir Dolly Parton pour lui parler de mon mariage? Oui, et je crois qu'elle est prête à chanter une chanson ou deux, oui. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Dolly Parton chantant « Je t'aimerai toujours » rien que pour moi. Oui, 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 elle chante bien, elle est très gentille et puis elle a aussi du corps, cette fille. Mais je sais déjà. J'ai toujours rêvé d'aller la voir chanter, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Attendez un peu. Mais pourquoi vous faites ça? Pour moi? Pour Gina. Je le fais pour Gina parce que je veux qu'elle se souvienne de ce jour jusqu'à la fin de sa vie. Dolly y serait pour beaucoup. Oui. Si vous voulez, on peut passer à l'hôtel dès maintenant. On prend un verre avec elle, on bavarde. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, je dis... Allons-y tout de suite. Ah ben voilà une bonne idée. Dolly Parton. C'est rien, c'est rien, venez. Il ne faut pas rester là, venez, venez. Ne tirez pas, ne tirez pas.